Ouais, je vais en 5-10, j'ai fait le tour de la 1-3. C'est quand je fais tapis, je veux tout prendre. Simplement en 5-10, c'est plus de mon niveau, c'est tout. C'est pas compliqué. Hugo, ça te fait quoi d'aller jouer de la 5-10? Waouh, je suis un peu déboussolé, je t'avoue, je sais pas trop. La pression. C'est chaud, frère. Je passe à travers les balles. Je passe à travers les balles de ouf. Ouais, je vais en 5-10, j'ai fait le tour de la 1-3. Ah mais dans un premier temps t'es obligé d'abord de faire Non, la 1-3. fais pas chier avec la 1-3. Mais non, la 1-3 c'est déjà bien. De la 5-10. C'était grosse limite. T'as fait une session gagnante. Non mais les gars, j'ai fait 400 € de l'air, qu'est-ce que vous me racontez? Je vais pas rester sur de la 1-3. C'est Faut que je une fasse au session. moins 1000 € ou 2000 € de l'air. Je suis venu pour ça, moi, je suis pas venu pour faire 300, 400, 150 € de l'air. Ça se trouve tu fais plus d'argent sur un 1-3 qu'à la 2-5. Ça se trouve tu gagnes même pas d'argent en 1-3. Non, ils ont pas assez de stack. C'est quand je fais tapis, je veux tout prendre. Voilà. Et moi, je vais prendre des 2000, 3000 €. T'es parti de 300, t'as fait 1000 €, t'as 1300 €. Tu vas pas faire all-in en 5-10. Mais je vais pas faire une. Simplement en 5-10, c'est plus de mon niveau. C'est tout. C'est pas compliqué. Voilà, c'est tout. Et en plus, avec ce que j'apprends en ce moment, moi, j'apprends pour plus tard faire de la 100-200 ou de la 200-400. C'est ça mon objectif. C'est pas rester sur. C'est rentabiliser au maximum mon temps. Il y a moins de 2 jours, mon père nous a rejoint à Vegas. Il a joué la première session de sa vie en 1-3 et il a fait un résultat net de plus 700 $. C'était absolument la pire chose qui pouvait arriver. Depuis, son obsession, c'est d'aller jouer en 5-10, il est en overconfiance, et j'ai à peu près réussi à le canaliser pour qu'il continue à jouer en 1-3. Par contre, de notre côté, on a assez bien monté sur le challenge. On est à 7500 de bankroll, il nous reste 12 500 $ à faire, donc un shoot en 5-10 s'impose. Ce putain de challenge va enfin arriver à sa fin. Ça peut bien se passer, ça peut mal se passer, mais une chose est sûre, ça va se passer. La waiting est de 91 personnes. En 30 minutes, on a bougé de 6 places, et donc 86e. Si on fait des calculs de base, il nous faudra un jour pour potentiellement poser nos fesses sur les tables. On a de la chance, on est à Vegas, direction le resort. Wow. On t'a mis 600 € pour aller jouer la 1-3. T'as 2 caves de 1-3 avec ça. Tu te sens comment sur la session? Tranquille. Comme la dernière fois, on y va, on joue notre jeu et on verra quoi. Si ça run, ça run. Hein. Hugo, ça te fait quoi d'aller jouer de la 5-10? Les sensations, les impressions, Hugo? Bah écoute, Waouh. je suis un peu déboussolé, je t'avoue, je sais pas trop. Plus, La pression. Tu as joué 150 bandes des... C'est la pression, là, en fait, ça commence à devenir réel, en fait, je me dis là. Là, c'est concret. J'ai pas les mots. J'espère que ça va bien se passer. On arrive sur cette session en 5-10. On a 150 blindes, soit 1500 $, et franchement, c'est un petit stack size. Les joueurs ont l'air sérieux, la table va très probablement être bien agressive, et pour couronner le tout, très vite j'apprends quelque chose. Sur la table, il y a le jeu du 9 et 5. C'est-à-dire que si tu gagnes une main avec 9 et 5, tout le monde doit te passer 40 $. Autre point, à chaque dealer change, il y a un bon pote PLO double board. Et naïvement, je me disais, je vais jouer les PLO double board bon pote assez passivement. Malheureusement, les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. 1200. 1200 pot. La table est chaude, je viens d'arriver et j'ai pas envie de mettre des spots de bluff de fou parce que mon image elle est assez neuve. Et avec les jeux du 9 et 5, tout le monde est un peu parano que ça bluffe. Et malheureusement, je suis obligé de me faire grind et de perdre des petits pots par-ci par-là, jusqu'à recevoir Dame 9 suité en milieu de position. J'open à 30 $, les joueurs en bouton et small blind call, et nous voici à 3 sur un flop 5-5-4 bicolore. Ça check jusqu'à moi, c'est pas le plus sexy des boards, j'ai absolument rien touché, mais pour autant, eux non plus, et je décide directement de mettre de la pression. J'envoie un bet à 70 $, le joueur en small blind call, et turn et un 2 qui ouvre un double tirage couleur. Il check, et la réalité c'est qu'il a extrêmement peu de nuts sur ce board, et en plus de ça, s'il a des nuts, il va sûrement les raise si je bet à la turn, donc le plan c'est de lui envoyer un bon bet turn, et sur la river d'envoyer un parpaing pour lui faire fold quasiment l'entièreté de sa range. J'envoie un bet à 120 $,
il call. River tombe un 8 qui fait rentrer le backdoor flush draw. Je suis prêt à envoyer la sauce, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Il reprend l'initiative et il envoie un bet à 300 $. De mon côté, mon stack a bien fondu. J'ai environ 1000 $ devant moi. Bon, on est dans un shoot important pour le challenge 500 ou 20k. C'est pas le moment de faire n'importe quoi. Mais pour autant, les choses ne se passent pas comme prévu. J'aurais simplement aimé envoyer un bon parpaing river s'il check, et là, il complique vraiment les choses. Mais quand je me pose et que je réfléchis à sa range, la plupart des foules et des brelans auraient naturellement raise à la turn. Et à part 4 combos potentiels de 6 et 7, eh bien ce 8 il fait pas rentrer grand chose. Et pour autant, c'est assez intuitif pour lui de transformer en bluff un tirage manqué, une petite paire qui panique. Bon, eh bien si ce spot doit signer la fin du challenge, tel est mon destin. Je go all in. Instantanément, il fait une petite grimace, ce qui me rassure. Il tank, il hésite. Il regarde ses jetons, il regarde combien il me reste en stack. Il regarde ses cartes. Je suis en mode vas-y, fold. Et miracle, il finit par fold. On gagne ce pot, ça fait plaisir. On a un peu eu chaud. Et j'enchaîne directement avec un bon pot double board. J'ai roi 3-2 avec un flush draw. Je sais, je tiens mes cartes absolument comme un fiche d'Omaha. Et tombe 2 flops plutôt sexy. Le premier board est un board dame 6-3 avec mon tirage couleur. Et l'autre board est un board valet 10-5. Conclusion, j'ai une overpair et j'ai un tirage couleur. Je sais que c'est pas ouf, mais ça va, on peut faire quelque chose potentiellement, si tout se passe bien. Bref, tout le monde check, je check, c'est pas le moment non plus de mettre de l'argent au milieu, enfin peut-être que si, peut-être que non, à vrai dire, j'en sais à peu près rien. Mais la turn va clarifier la chose. Sur le premier board, la turn tombe un as qui fait rentrer la flush, c'est-à-dire qu'on a flush max, et la turn sur le deuxième board tombe un 2. C'est-à-dire qu'on n'a pas double paire, mais on a overpair. Et c'est quand même sympa. Bon, on a touché nuts en Omaha, PL ou double board. No brain, pot. J'envoie 400 $ au milieu. Et je suis très heureux parce que UTG call. Sur le premier board, river tombe un roi, et sur le deuxième board, river tombe un 8. Bon, on réfléchit un petit peu à la configuration. J'ai flush max sur le premier board, donc j'ai nuts. Sur le deuxième board, j'ai overpair. Donc j'ai quasiment rien en PL au double board. En gros, c'est à peu près impossible de faire un vrai value bet dans ce genre de jeu, et l'idée c'est plutôt d'envoyer des parpaings pour espérer faire fold les deux boards et récupérer le pot. Donc la stratégie elle change pas trop. On est parti, j'envoie un bet à 1200 $ et je suis snap call instantanément. 1200 pot. Ok, on va très probablement split. Two kings there? Yeah, two kings. And flush. And Two kings flush. and flush. Et je récupère les deux boards. Il m'a call avec flush inférieur. C'est un dégénéré complet. Enfin, j'ai l'impression en tout cas, ça me paraît absolument fou comme play. Je gagne le premier board avec nuts flush. Et je gagne le deuxième board avec paire de rois. Je récupère tout le pot. On vient de print un pot énorme en PLO double board Omaha. Je suis content, je suis subjugué de ce qui est en train de se passer. Et ouais, bah oui, merci. Tu m'as dit que t'as dit tout king. Ah ouais, j'aurais dit à ta place. Non, mais oui, notre flush est tout king, ça. La flush, elle est juste. La session continue. On enchaîne avec la main suivante. J'ai As-Dame dépareillé au cut-off. Il y a une option à 20, donc c'est de la 5-10-20, et la joueuse en début de parole open à 60 $. Je call, les joueurs en small blind et grosse blind call, et nous voici à 3 sur un flop As-19 Rainbow. Elle m'envoie un petit bet à 120 $. Et franchement, ça représente quand même putain de beaucoup de force. Elle bet en 4 ouais. C'est très souvent As-Roi, As-10, As-9, 10-10, 9-9. Il n'y a que As-Valet potentiellement que je bats. Et dans ce spot, j'ai vraiment envie de call parce que... Hey Hugo. 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 Est-ce que c'est sexiste de dire que parce que c'est une meuf qui a bet, je peux call pour rebluff pour eux profitablement?
Parce qu'en général, ça fold quand même un peu plus. Un petit peu, C'est un petit peu sexiste. un petit peu chaud. Mais c'est pas sexiste de ouf, c'est quand même réel. Enfin, l'explo, c'est un explo de population. C'est un explo populaire. Bah, regarde, tu as plus call. T'es dans un spot de bluff catch. Ouais. Enfin, je sais pas, tu calls plus contre un chinois que contre un français. Ça, on est d'accord. Bah, c'est raciste ce que t'as dit. Oh, je sais pas ce que tu viens de faire, c'est un piège. Non, mais c'est. Tu m'as piégé là, vraiment? C'est vrai que ça, on va le poster. Hein. Non. Ça, on va le poster, dans Arrête. là, tu me verras les répercussions. Arrête. Et en plus, si c'est. Est-ce que tu vas plus bluff contre une femme que contre un homme? C'est. Les gars, j'aimerais qu'il y ait un rassemblement pour harceler Hugo. Ah. Et Comment non, mais faire t'es raciste, sexiste. Mais pourquoi c'est toujours moi qui passe pour le méchant? Parce que c'est toi le méchant. N'importe. Moi je l'ai pas dit, j'ai posé une question, j'ai pas dit que je le faisais. Si les gens savaient la vérité. Bon, bref, je call pour des raisons plus complexes que ça, que je peux pas forcément expliquer. Turn tombe un 6, c'est une très bonne carte parce que ça fait rentrer 8 et 7, et donc ça rajoute des notes on ma range. Et en réalité, au vu de la profondeur qu'on a, ça va être très facile de faire fold des mains comme des double paires et des brelans sur des cartes qui améliorent autant ma range contre une joueuse qui est quand même réfléchie. Là-dessus, elle envoie un bet à 300$. Et en vrai, je pourrais décider de prendre le raise maintenant. Le seul problème, c'est qu'avec ses double paires et ses brelans, eh bien forcément, elle va quand même call une fois. Donc je préfère juste jouer le spot en call. Comme ça, s'il y a une doublette qui tombe river et qu'elle bet, je peux juste give up le spot. Et ça me permet d'investir moins d'argent. De plus, il y a encore des rivers qui peuvent améliorer ma range perçue et faire rentrer d'autres draws. Donc pour ces raisons, go call, même si en vrai le raise aurait pu être une option tout à fait convenable. La river tombe un 8. C'est une carte magnifique parce que maintenant il y a dame valet qui rentre, c'est-à-dire que dans ma range, j'ai plus aucun bluff perçu. Elle envoie un bet à 540, c'est un bet qui est quand même assez cher. Il y a la force trade sur le board. C'est assez particulier comme spot parce que j'ai l'impression qu'avec brelan ou double paire, elle est pas assez à l'aise pour bet aussi cher là-dessus. Surtout qu'encore une fois, de mon côté, j'ai absolument toute ma range qui percute. Pour autant, elle peut toujours avoir des dames valets jouées comme ça, même si en vrai, elle va peu les miser en multi-way. Mais j'estime juste que dans ce spot, pour faire fold des mains comme As-10, As-9, 10-10, 9-9, sur un board où il y a force straight et M3 barrel, et que j'ai absolument aucun bluff en perçu, j'ai pas besoin de relancer très très cher, et je suis content d'économiser de l'argent les fois où elle a dame valet, où elle a un As-7 du futur qui se trimballe. J'envoie donc un raise à 1400$, et assez rapidement, elle fold, et elle me retourne As-Valet. Et j'ai pas compris. Elle a bet flop en multi-way, c'est un peu border. Elle a bet turn ensuite, c'est très border. Elle a bet river. J'ai pas du tout compris le spot. En tout cas, pour une 5-10-20 à Vegas, le niveau est juste incroyable, c'est magnifique, je me régale. Ah oui, update. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai absolument quasiment aucune expérience sur le fil de la 5-10, 10-20 de Vegas. Et du coup, j'imagine que c'est des joueurs raisonnés, assez tranquilles, et qui vont overfold beaucoup de lines, comme je l'ai vu dans beaucoup de limit share dans beaucoup de pays. Ce n'est absolument pas le cas, et vous allez le voir dans les prochains vlogs, il y a des bluffs qui sont partis, il y a des bluffs qui se sont très mal passés, parce que le field est également assez agressif, et du coup, tout le monde snap call tous les spots, et du coup, ça overcall plein de spots absolument underbluff. Bref, disclaimer, abonnez-vous, vous allez voir la suite, mais il y a des choses qui se sont mal passées. Bon, de mon côté, ça fait à peine 1 heure que je suis à la table et je suis à plus 3000$ sur la session. C'est quand même plutôt bien pour le challenge, tout ça. Papa, comment ça va? J'étais descendu, il n'y a pas trop de jeu, mais là c'est un peu mieux là. Là, c'est un peu mieux? Ouais, c'est un peu mieux. On Ça chauffe. joue bien? Hein, ça joue bien, ouais. Pas mal. Nous, on est à. Moi, je suis à plus 3000. Hein? Plus 3000. On se régale sur notre table. Ouais, On fait super, un petit break là? super. On fait un petit break? Je viens de faire le break avec vous. Ouais, vas-y, welcome. Là, tu veux pas faire le break parce que tu sens que ta main elle arrive là. Je sens qu'il y a une belle main qui va arriver. Vas-y, on va regarder ça. Je te confie. À l'aveugle ou pas, papy? Encore trop bon, Vas-y, me dis tes cartes. Vas-y, hein. Ah, maintenant, suis ton instinct. Hein. Suis ton instinct. Un papy au gars là-bas. Heureusement que vous m'avez donné l'information. Allez, Heureusement que vas-y. vous m'avez donné l'information. Ah ouais, t'as vu, C'est lui c'est. qui m'a remonté. Et t'as vu, j'avais raison. Il m'a fait taper. J'avais perdu 8. Hugo, il a paniqué sur le board de PL au double board. Frère, mais évidemment que j'ai paniqué, frère. Je te vois, tu fais tapis, l'autre il colle, je vois ta tête, je me dis ah ouais. Non, mais parce que on moi a je suis en perdu tous les jours. incompréhension, j'ai jamais joué ça de ma Je me vie. dis, on a perdu tous les jours. Ça veut dire que je suis en mode attends, mais là qu'est-ce que.
je dois retourner quoi comme carte et tout. Et surtout, toi t'as paniqué toi. Et surtout tu dis j'ai paire de roi, donc je vois brelan sur un bord où il y a flush, et tu te dis mais il est con lui. Bah oui, je me dis pourquoi il a fait ça. Mais non frère, j'avais la flush plus le brelan. Braquage. Braquage Ça s'appelle un braquage. Mais c'est un braquage légal. Ça se trouve je vais me faire des stacks dans la fin de la session. Donc on va quand même rester, vous le savez peut-être, vous pouvez juste aller cliquer sur suivant et voir. Mais ça se trouve je vais me faire des stacks dans quelques minutes. En plus il y a des gros stacks. Voilà le challenge en vrai déjà le challenge là, il prend une... Mais heureusement qu'on n'est pas resté au Naga World. Ouais heureusement qu'on n'est pas... Oh là là. Parce qu'on est resté trop longtemps. On est resté trop longtemps au Naga. Là il y a trop d'argent. On est à Vegas. Ouais. Je vais les défoncer là. Là je suis chaud là. Là je suis chaud. Là t'es on fire. C'est où? On est perdu. Allez vas-y, on rentre. Let's go. Et de retour sur la table, j'ai 6-5 suités en small blind. On est toujours sur de la 5-10-20, les joueurs UTG 1 et 2 call, je raise à 120 $, les deux joueurs call, et nous voici sur un flop valet dame 9 rainbow. Je check, les deux check, et turn tombe la doublette du 9 qui ouvre un tirage couleur. C'est un run-out assez intéressant, parce qu'en réalité ils le percutent quand même assez peu, ils ont check back au flop, il y a très peu de mains forts dans leur range, quelques 9x qui touchent, et donc je pense qu'un plan qui peut être intéressant c'est d'envoyer un petit bet dans un premier temps. Ils vont assez naturellement raise leur 9x, et dans la mesure où ils just call, je vais leur mettre un bon overbet 3 fois pot sur any river, ça va faire du sale, et ils vont être en PLS pour call leur vieux valet 10. J'envoie un bet à 140 dans un premier temps, la joueuse UTG de call, et c'est un peu chiant parce que c'est pas forcément la joueuse que j'avais envie de bluff après le raise que j'ai fait, et c'est encore plus chiant parce que river tombe un roi. C'est vraiment la pire des cartes, il y a open-ended qui rentre, donc il y a énormément de combos de 10x dans sa range, je vais vraiment avoir très peu de FE. J'ai juste envie de faire un tout petit sizing, faire fold des petites pocket pairs qui potentiellement auraient call à la turn et des flush draws qui ont miss. J'envoie un bet à 80 $. Et elle me call. Je retourne mon vieux bluff claqué. Et elle me retourne roi de suité. Waouh! Je comprends rien du tout. C'est censé être une règle. Elle a overlim call au roi de suité. Bon, finalement, peu importe ce que les gens disent à la table, c'est probablement pas du tout une règle. Elle est peut-être là régulièrement, quoi. Ça s'arrête là. Et on enchaîne avec ce que vous aimez le plus, les PLO bomb pot double board. Et je reçois valet roi 5 avec un tirage couleur. Et tombe en premier flop, 10-3-2 monocolore. J'ai flush flopé tranquillement, magnifique. L'autre board tombe un board As-9-6 avec mon tirage couleur. C'est relativement assez royal. On a flush flopé sur un board, tirage couleur sur l'autre. Disons que c'est des flops plutôt solides. On est en bon pot double board, on va pas non plus s'enflammer, mais ça reste assez qualitatif. Et là, il y a le joueur en début de parole qui donc bet all-in les 400 $ qui lui restent. Bon, évidemment, hors de question de fold, je call. Et il y a ce putain de joueur en bouton qui se réveille derrière et qui me raise à 800 $. C'est le mec que j'ai sali dans le bon pot juste avant, où j'ai fait flush over flush et j'ai gagné les deux boards. Et là maintenant, il me raise à 800 $. Et qu'est-ce que ça pue! Genre s'il fait all-in, il y a un monde où je me level, où je me dis qu'il a un bluff, un bloqueur sur la flush max, mais genre là vraiment, il y a toutes les flushs avec un roi ou une dame qui me battent, son raise, je vois tellement peu de bluff, j'ai l'impression que s'il joue genre le deuxième board, et qu'il a par exemple quelque chose comme un brelan de 9, et il veut arracher le spot et gagner un board, bah genre il va pot quoi pour me mettre de la pression et me faire fold, mais là son play genre, ça serait tellement strong. J'ai 400 à mettre dans un pot qui est énorme. J'ai des très bonnes cotes, mais j'ai juste l'impression que je suis toujours draw dead, que dans tous les cas il va bet les turns et que je vais devoir give up. Ça me fait chier, mais pas d'autre chose à faire que fold. Et ils avaient tous les deux la flush max et second flush. Les gars, on a vraiment eu très très chaud là-dessus. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud, frère. T'es passé à travers les balles. Je passe à travers les balles de ouf. Et les bons potes s'enchaînent, beaucoup de spots de ce genre, c'est assez high variance. Et c'est des spots qui font mal parce que quand tu touches, tu te régales. Mais quand tu touches pas ou que tu touches moyennement, bah très souvent tu perds des sous. Je vous les mets pas tous, je vous les passe, sinon on va devoir renommer la chaîne et la spécialiser en expert double board bomb pot. Et disons qu'on a d'autres projets. Et donc après quelques bagarres en bomb pot, je reçois 8 et 9 dépareillés au cut-off. La table elle est vraiment facile à jouer, donc j'open. Les joueurs en small blind et grosse blind call. Et on est à 3 sur un flop valet 9, 10. Les deux check, j'envoie un bet à 40 $. Les joueurs en small blind et grosse blind call. Et la turn tombe la doublette du 9. On fait brelan là-dessus, c'est génial. On a une image en plus quand même assez splashy. Et donc j'envoie un bet à 120 $ en value.
Un joueur call, la river tombe un pur 2, une belle brique comme on aime, et je lui envoie un bon bet à 320 $. Il snap call, ça win, et on remonte ce beau stack, franchement assez tranquillement. Les gars, si on a des tables comme ça pendant toute la fin du 500 ou 20k, ça va aller tout droit. Une autoroute, on va bourriner à 320 à l'heure, ça va être un régal. Parce que putain, faire des sessions négatives sur des tables aussi faciles avec des joueurs aussi faibles, c'est quasiment impossible. Et directement, j'enchaîne avec Valet 10 suité au bouton. Le joueur en début de parole open à 30 $, et le joueur au hijack, 3 bêtes à 100 $. J'ai quand même une main qui est assez sexy, j'ai la position, j'ai de la profondeur, ils sont nuls. On est là pour leur rouler dessus, j'envoie un call 4 bêtes à 240 $. Le joueur au hijack call, et nous voici en heads up sur un flop Valet 9-9. Je lui envoie un premier bet à 120 $, il call, turn tombe une dame qui ouvre mon tirage couleur. J'ai une main qui a énormément d'équité, il a très souvent As-Roi dans sa range, et pour ces raisons j'envoie un bet à 240 $. Il call assez rapidement, river tombe un 9, il check, et ici j'ai quand même l'impression que ça va être compliqué de prendre de la value sur As-Roi, il peut quand même avoir des dames dans sa range, potentiellement des rois-rois qui just call. Je pourrais prendre l'option de bet très small et essayer de trigger des raise en bluff, pour autant je connais pas trop le profil, et je vais prendre l'option de la sagesse, je décide simplement de check back, il retourne à As-Roi, et on gagne encore une fois ce gros pot. Et quelques mains plus tard, je reçois paire de dames en grosse blinde. Ce même joueur open à 30 $ au bouton. Franchement, je lui ai montré que j'étais assez actif et que j'étais capable de mettre des call 4 bêtes assez larges. Et pour ces raisons, je me dis que je vais vraiment me régaler parce que quand je 3 bêtes, il va me call une range large et on va pouvoir mettre des sous au milieu. Je 3 bêtes à 150 $ et il call. On se retrouve en heads up, le flop tombe roi dame 7 bicolore, on fait brelan flopper directement. La config est parfaite, c'est génial. J'envoie un bet à 140 $, il call, et la turn tombe un 4 qui fait rentrer la flush. C'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant parce que si maintenant on mise cher, bah on peut vraiment se value cut. Il a énormément de flush dans sa range, et quand je mise cher là-dessus, je représente très peu de bluff, donc il peut juste se mettre à fold tous ses rois et à me call toutes ses flushs, et je me fais défoncer. Je peux avoir l'option de bet small qui peut être intéressante, mais ici ce que je préférais faire c'est check. Ce qui est bien quand je check, c'est que dans tous les cas j'ai un combo qui va pouvoir check call, et quand il check back, il a quasiment jamais la flush, et donc je vais avoir un value bet très clear river, où je vais avoir beaucoup d'équité. Il faut vraiment comprendre ce concept d'équité, c'est que s'il check back, et que je bet 500 et qu'il call un roi, et bien à chaque fois qu'il me call, je vais générer 500 de V pur parce que j'ai 100% d'équité, et donc un profit de 500 $ de V. Alors que quand je bet dans une range où il y a des flushs, et bien je vais peut-être gagner 70-75% du temps, et donc je vais avoir du value cut, et mathématiquement, le V que je vais générer va être beaucoup plus faible. Bref, on est sur YouTube, j'ai nickel watch time, c'est génial. Mais en tout cas, retenez juste que quand vous avez des mains en value qui sont pas forcément clear, c'est souvent bien de déséquilibrer la range pour avoir un value bet plus clear. Si vous kiffez les explications techniques, j'ai relancé le Telegram en ce moment, je fais beaucoup de posts sur Telegram, je fais des petits quiz, des trucs sympas, je sais pas combien de temps ça va durer. Genre, je fais des trucs comme ça quand ça me fait kiffer. Mais si vous voyez la vidéo et qu'elle a été postée il y a pas longtemps, bah jumpez directement parce que c'est de la value. Ça va probablement disparaître dans quelques mois, mais c'est du coaching gratuit, donc prenez tant que c'est là. Bref, revenons à notre petit mouton. Je check, il check également. La river tombe une bonne brique, un 5. Et en vrai, je représente pas grand chose non plus. J'ai check sur la flush qui rentre. Et je me dis que si j'envoie un bet assez cher, il peut trop se dire ah, ça représente pas grand chose et me call. Surtout que j'ai montré que j'étais actif. Le gars, je l'ai beaucoup 3 bêtes, il a un peu tilté contre moi. Et donc je pense que ça peut être une bonne chose de miser assez cher là-dessus et de faire un sizing un petit peu contre-intuitif. Pour ces raisons, je lui envoie un bon péchon à 700 $. Il me snap call, je retourne mon brelan de dame et je gagne. Ah putain, ça fait plaisir, c'est une session qui est allée tout droit. Après 3 heures de jeu, je me retrouve à 5236 $ de stack, soit 3736 $ de profit sur la session. Une session qui s'est pas trop mal passée pour Hugo également, parce qu'il finit à plus 629 $. Bon, c'est bien beau tout ça, mais il est temps d'aller voir comment ça s'est passé pour Farid. Ah, j'ai kiffé. Ouais. T'as passé un bon moment? J'ai passé un bon moment. C'est l'essentiel. J'ai appliqué l'enseignement et je vais vous dire, j'avais 600 de stack, j'en ai perdu 250, mais si j'avais pas appliqué ce que j'ai vu même ce matin en jouant, j'aurais plus rien. Je me serais fait dépouiller. Ça fait partie du process. C'est bon ça. GG. Ouais.
et on continue un print. Let's go. Gagnant, donc c'est cool quoi. Parfait, let's go, on continue. Bon, on s'en est sorti. Le daron n'a pas fait de session catastrophique. Il a été en 1-3, il applique son jeu, solide, propre, et pas de gros down des enfers. De notre côté, on s'est régalé sur les tables, un shoot qui est passé. C'est bon ça. Il y a eu du run de mon côté, il y a eu du run, il y a eu du beau jeu. J'espère que vous avez kiffé. Merci à vous d'avoir suivi ça. On se retrouve pour la suite avec des sessions encore plus chères, encore plus intenses. Let's go! Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. Get down in the